les colons français et les indigènes autochtones. Je voudrais rappeler tout ce qu'ont apporté nos aïeux. Mon grand-père, personnellement, est mort en 14-18 pour la France, Goumatama, en Erma. D'aucuns d'entre vous ont eu des aïeux qui sont certainement tombés pour la France. Je voulais rappeler aussi que mon père a fait l'Indochine. Bon, on peut en dire ce qu'on en veut, mais en tout cas, voilà, il a accompagné la France dans l'Indochine. Je voudrais rappeler aussi que en 39-45, on nous parle du débarquement de Normandie, c'est vrai, il a eu lieu, mais il y a eu lieu aussi le débarquement en 1944 sur les côtes méditerranéennes, et on oublie souvent de le rappeler que nos compatriotes, nos aïeux, ont libéré la France. Les tabords marocains ont libéré Aubagne, la 3e DIA est montée à l'assaut des collines de Provence, et bon nombre de nos aïeux sont morts pour les Françaises et les Français. Voilà, pour les libérer de l'infamie nazie. Et c'est important de le rappeler. Nous avons beaucoup contribué à ce pays, nous avions beaucoup contribué. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que nos aïeux, nos ancêtres harkis ont façonné tout le littoral méditerranéen. Ils ont planté des forêts d'eucalyptus, ils ont œuvré dans ce qui est appelé des hameaux de forestage, à valoriser la forêt, à valoriser les routes qui aujourd'hui permettent aux Françaises et aux Français de pouvoir profiter de ce bel ensemble qu'est la France. Je voudrais dire voilà, que nos parents n'étaient pas des traîtres et que nous ne sommes pas résignés. Ils ne sont pas des traîtres ni d'un point de vue du droit, ni d'un point de vue de la morale. Ils ne sont pas des traîtres d'un point de vue du droit, ils n'ont trahi personne, parce qu'à la vérité, l'Algérie, au sens constitutionnel du terme, n'a existé qu'à partir de 1963, c'est-à-dire largement après les accords d'Évian. Donc ils n'ont pas pu trahir un territoire qui n'existait pas. Et comme le dispose Ferhat Abbas, qui est un signataire des accords d'Évian, puisqu'il a participé au GPRA, il le dit lui-même, j'ai cherché l'Algérie, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, la vérité, elle n'existe pas. Voilà, alors c'est peut-être un mot, une vue de l'esprit, mais cependant, il faut en tenir compte et c'est la réalité. Donc on ne peut pas trahir quelque chose qui n'existait pas. Tout comme on ne peut pas avoir fait la guerre contre l'Algérie, puisque l'Algérie n'existait pas. Donc c'est important de détricoter l'histoire fantasmée, allégorique, qu'à la fois l'Algérie et la France tentent d'imposer, et à la vérité, ça cause des problèmes à nos compatriotes, puisque au final, ils ne savent plus quelle est leur identité. Et c'est terrible, parce que je rencontre des personnes, monsieur le maire, sur la route, et je leur demande, dans ton cœur, tu te sens quoi? Alors ils ne savent pas répondre, ils ne savent pas s'ils sont français, s'ils sont algériens. Et c'est un problème. C'est un problème d'identité, et c'est pour ça que ces personnes-là, quand elles arrivent sur le marché du travail, quand elles arrivent pour demander un logement, elles n'ont confiance en rien, ni personne, ni même en elles-mêmes. Donc elles ne peuvent pas être mises en concurrence avec des personnes qui, elles, possèdent tous les codes de la société. Et je voudrais parler pour ces personnes, et quand je les rencontre à la vérité, je leur dispose la chose suivante. Je veux dire à mes compatriotes, voilà, d'un point de vue du droit, c'est clair, vous n'avez pas pu trahir un pays qui n'existait pas. Et d'un point de vue de la morale, ben, quand je parle aux harkis, c'est-à-dire nos parents, eux, ils sont sortis de chez eux, on leur a dit, voilà, tu vas défendre tel endroit, tu vas faire telle chose. Donc ils ont rejoint l'administration civile ou militaire. Et ils ont servi dans ce cadre-là. Ils ont eu, indépendamment des conditions qui leur ont permis de rejoindre, qu'ils aient été abusés, qu'ils aient été forcés, que ça a été de manière volontaire, indépendamment de ça, ils ont servi l'ordre et la justice. C'est ce qu'ils ont servi l'administration. Donc ils avaient une haute valeur morale de ce qu'était l'ordre et la justice. De la même manière, l'indigène autochtone qui est sur sa terre, et qui veut que celui qui est sur sa terre s'en aille et la lui rende, lui aussi il a une haute valeur morale, et on ne peut pas non plus attaquer cette valeur morale. Il est chez lui, il va être chez lui, on le comprend. Mais à la vérité, c'est que vous avez deux groupes de personnes qui ont des morales sensibles, les mêmes, des hautes valeurs morales, et qui ont été mis en présence, qui se sont écharpés et qui n'auraient pas dû s'écharper. Voilà, c'est la réalité. Alors il y a un troisième qui a été à l'origine de cela, et à ce troisième-là, je voudrais aussi qu'on considère qu'il n'est pas opportun de le stigmatiser. Que le président Macron me pardonne, mais ma vision de la colonisation, ce n'est pas la vision du crime contre l'humanité. Je voudrais simplement rappeler l'histoire du monde brièvement, c'est que depuis la Mésopotamie, les peuples ont bougé pour coloniser la terre, et qu'au fil de ces colonisations, ils ont rencontré des populations qu'ils ont soit massacrées, soit asservies, soit assimilées. C'est l'histoire du monde. Donc on ne peut pas reprocher à la France, quand elle débarque en 1830, d'être dans cette ligne de l'histoire du monde.
Alors la vérité, c'est vrai, c'est accompagné de bons, de moins bons, d'horribles, de choses extrêmement horribles. Il y a eu des crimes qui sont extrêmement horribles, qui ont eu lieu dans tous les camps. Ces personnes qui ont accompli ces crimes ne l'ont pas accompli au nom de l'Algérie, puisque l'Algérie n'existait pas. Et ces personnes, de toute façon, quoi qu'il arrive, elles ne seront jamais jugées, il y a prescription, donc je ne vois pas l'intérêt de remuer tout cela. La vérité, c'est qu'en venant, la France a aussi apporté des choses formidables, des choses très formidables, et il faut le reconnaître, et il faut lui en être gré, l'Algérie doit le reconnaître. La France a largement contribué au rayonnement de ce que peut être encore aujourd'hui l'Algérie. Et il faut le dire à nos compatriotes rapatriés, que nous avons une pensée pour eux, que nous ne les stigmatisons pas et ne considérons pas non plus qu'ils ont été nos bourreaux. Non, ils ont contribué, certains se sont mal comportés, comme chez les Harkis, comme au FLN. Il faut le dire, c'est la réalité historique. Et il faut dépasser cela et il faut vivre ensemble. Et donc à nos compatriotes Harkis, je leur dis voilà, depuis à ceux qui vous disent, ceux qui ont des idées un peu nationalistes et qui sont limités, qui sont bas du cerveau, bas du front, il faut leur rappeler une chose, c'est que nous sommes des Français de souche. Parce qu'en 1834, le roi de France, par ordonnance, a fait de nous des sujets. C'est vrai que nous n'étions pas des citoyens, mais nous étions des sujets. Alors nous étions des sujets, nous incarnons l'histoire de France, puisque c'est le roi qui avait décidé ainsi. Voilà. Donc je voudrais leur dire, voilà, nous sommes Français, nous avons une patrie et nous avons aussi une matrie. Notre matrie, c'est l'Algérie, et notre patrie, c'est la France. C'est l'histoire qui a fait de nous ce que nous sommes, et nous devons être fiers d'avoir cette caractéristique particulière et singulière. Voilà. Nous avons beaucoup contribué, et je voudrais dire voilà, que, au nom de cette contribution, parce que nos aïeux ont fait la preuve qu'ils ont défendu les Françaises et les Français. Je voudrais rappeler qu'en 1944, par exemple, quand le gouvernement Laval, qui est un gouvernement dont chacun aujourd'hui reconnaît, et le président Macron l'a bien disposé quand il a fait l'anamnèse de la rafle du Veldiv, Laval et consorts ont trahi la France. On trahit la France et ce gouvernement, à la vérité, avait demandé à tous les préfets de France de faire des listes de Françaises et de Français à envoyer dans les camps. Et je rappelle pourquoi il est important de penser et de se remémorer ce qu'ont fait nos aïeux. Parce qu'il y a un seul préfet, comme le rappelle Jean Moulin. Jean Moulin, vous qui êtes de gauche, monsieur le maire, c'est très important, c'est une figure tutélaire qui nous éclaire dans ce monde. Jean Moulin l'a rappelé, il y a un seul préfet de la République qui a refusé de faire des listes de Françaises et de Français. Et ce préfet, c'était le préfet des Basses-Alpes, aujourd'hui on dirait des Alpes d'Haute-Provence, et il s'appelait Chérif Méchéri. Moi je lui ai dédié la médaille de l'Assemblée nationale que j'ai reçue, et c'était le seul préfet musulman de la République, et il venait de chez nous. Et il faut le rappeler aux Françaises et aux Français. Nous vous avons défendus, nous nous sommes levés, nous avons beaucoup contribué à ce pays. Alors je voudrais, monsieur le maire, vous dire, si vous aviez la possibilité dans votre municipalité d'accompagner nos compatriotes harkis qui sont meurtris, qui ont été déconstruits, qui n'ont plus d'identité, pour lesquels les travaux, les emplois réservés ont été évoqués, je voudrais que vous le preniez en considération et quand vous avez la possibilité de considérer qu'ils ne peuvent pas être mis en compétition avec d'autres qui possèdent des codes et qui peuvent avancer de ce côté-là, tout comme c'est important également de penser à eux pour des logements sociaux qui correspondent à la contribution qu'ils ont amenée à ce pays. Voilà, je vous remercie aujourd'hui de nous avoir reçus et je remercie mes compatriotes et je leur dis voilà, je marche pour la justice et la vérité et nous l'obtiendrons. Allez.